Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi 21 janvier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer donc de refaire un petit vlog là sur les prochains jours parce qu'en fait je viens de commencer un sujet et je voulais le partager avec vous au fil de mes aventures. Voilà, donc c'est pour ça que là je vais faire un petit suivi vidéo sur quelques jours. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont déjà présentes et abonnées et qui me suivent très régulièrement. Je vous en remercie grandement. J'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc là, il est 16h, c'est bientôt le week-end, donc c'est cool. Bon, moi j'ai encore une petite réunion là à 17h30 et d'ici là j'ai quelques petites choses à faire. Mais voilà, je voulais prendre quelques minutes pour venir vous voir ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc par rapport à ma dernière vidéo, j'ai reçu ma commande de chez Kalidou. Donc ça c'est cool, je suis très contente. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé pour faire le pull Avena de Jennifer Stengas. Donc j'ai commandé de la Charisma de Drops. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est à l'envers et moi je ne sais pas retourner l'image. Donc à cette couleur et cette couleur. Voilà. Comme le modèle en fait présenté par la designer. En fait, j'ai regardé, il y a plein d'autres couleurs. Je ne savais pas trop quoi prendre. Et en fait, j'aime bien son modèle tel qu'il est présenté. Je crois que c'est la première fois que je prends les mêmes couleurs qu'un modèle proposé dans le patron. Une première. En plus, c'est du Jacquard. Une première aussi pour moi. Et c'est un patron en anglais. Une première aussi pour moi. Donc, on est dans l'innovation en ce début 2022. Donc, j'ai pris cette laine-là parce que j'ai vu plusieurs personnes qui l'utilisaient pour faire du Jacquard. Et je ne sais vraiment pas quoi prendre. En plus, c'est un grosseur de fil que je n'ai pas du tout. Donc, je suis partie là-dessus. J'espère que ça va le faire. Alors déjà, j'ai fait mon petit échantillon. Donc, dans le patron, je crois qu'il y a du 3, 3,5, 3,75 en 20 mailles. Clairement, moi, je tricote tellement serré que ça va pas. Donc, j'ai commencé déjà par faire en 4 et 3,5. Et là, on voit bien à l'écran, on se doute sans aucune difficulté où est le 3,5 et où est le 4. Donc, le 3,5 est en haut et le 4 est en bas. Voilà, on voit très bien la différence de la taille du point. Et donc, en 3,5, j'ai même pas compté les mailles, parce que déjà, en 4, je suis à 21 mailles. Voilà. Donc, bloqué évidemment. Hein. Donc, 21 mailles, et dans le patron, il est marqué 20 mailles. Donc, du coup, j'ai pris, comme il préconise une aisance de 5 à 10 cm, me semble-t-il. La première taille commence à 91, donc j'ai pris la deuxième qui est à 95. Vu que j'ai un échantillon un petit peu plus serré. Alors j'ai partagé une photo, je l'ai commencé hier. Donc j'ai partagé une photo sur Instagram de mon début, mais j'ai jamais eu autant de j'aime sur une photo, donc c'est cool, je vais avoir 65 j'aime. C'est la première fois que j'ai autant de j'aime sur une photo, donc je pense que le pull plaît beaucoup surtout. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et je vous montre où j'en suis. Alors c'est assez compliqué à montrer parce qu'en fait, comme vous voyez, ça roulotte de partout parce que l'encolure, c'est un rouleau. Voilà. Et puis, du coup, j'en ai pas fait encore beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, voilà l'arrière. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il faut normalement croiser les fils, là. Plus souvent pour... Enfin, croiser les fils tous les 3 mailles. Franchement, j'ai essayé, je sais plus où, dedans. Ça me le sert encore plus de croiser les fils. Je me suis dit, bon, on va laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas être déçue. Sachant que si je tire, ça s'étend, quoi. Donc si je tire, on voit bien que le fil moutarde suit sans problème. Et si on regarde dans le bon sens, voilà, ça a l'air de se placer en fait. Je me demandais si j'allais pas
bloquer une partie du début là pour voir ce que ça donne. Et je sais pas si ça se fait en fait, de bloquer un ouvrage, commencer encore sur les aiguilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de m'y être mise. Donc pour l'instant, niveau anglais, bah, ça se passe pas trop mal. J'avais juste pas très bien. En fait, j'ai pas toujours l'habitude des diagrammes parce que là, j'en utilise pas depuis super souvent, depuis super longtemps. Et donc, voilà, il y a des choses, c'est pas une évidence. Et comme c'est en anglais, donc j'ai demandé à Christelle Tricotte, merci encore Christelle de m'avoir répondu aussi vite sur les 2-3 petites questions que j'avais, qui m'a permis donc d'avancer. En fait, j'ai attendu la réponse de Christelle pour vraiment commencer, pour pas faire de bêtises et comprendre la chose, parce qu'il y a des choses, enfin, voilà, j'ai pas trop l'habitude j'ai pas l'habitude de faire du jacquard du tout déjà, et puis faire un pas trop en anglais, pas du tout. Donc bon. Voilà, je suis assez contente du début. Voilà, donc je vais avancer ça. Donc ça, c'était mon premier achat d'hier, donc reçu hier, monté directement sur les mailles. J'ai également commandé de la Air de Drops. Voilà, alors j'adore la couleur. Alors là, elle est un petit peu flashy, mais c'est un petit peu moins lumineux. C'est plus... la couleur est correcte, mais c'est un petit peu moins lumineux. C'est un peu plus foncé, on va dire. Et ça, c'est très très doux. Ça va être pour le Dude Sweater du modèle de Nathalie de Simone et Ginette. Voilà, donc j'ai acheté la laine. Donc il me manque plus qu'à acheter le patron. Voilà. Mais je vais attendre un peu avant de l'acheter, parce que je ne vais pas le démarrer tout de suite. Et puis j'ai racheté de la Kiltik dans ce coloris-là pour associer avec la couleur un dimanche chez ma grand-mère. Je crois que c'est laine amourée. Pour le pull marine de Atelier Émilie. Voilà, donc j'ai du pain sur la planche, j'ai toutes les laines, j'ai le vague à lame, j'ai la laine mais j'ai pas le patron qui attend, et il y a aussi le Love Note. Voilà, c'est à peu près ça que je veux faire sur l'année 2022. Alors, il y a certainement des choses qui vont se greffer par-dessus, mais j'ai ces 3 pulls, le Love Note, le vague à lame et le Beautiful Day. Voilà, donc ça va être ces modèles-là que je vais faire sur 2022. Voilà. Donc je voulais vous montrer parce que je suis très contente d'avoir démarré mon premier jacquard. Je suis vraiment très très contente. Et puis je vais vous montrer ma chaussette, ma paire de chaussettes que j'ai commencé il y a 3-4 jours. Alors évidemment hier je n'ai pas beaucoup bossé puisque j'ai commencé mon avena. Mais voilà, donc c'est la première, évidemment. Hop. Alors c'est de la laine, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Sock Yarn, j'ai trouvé chez Action. Voilà, donc j'ai dû payer la pote, même pas 1 euro je crois. 100 grammes 400 mètres. Donc c'est, je me souviens plus la composition. Voilà, laine et 25% de polyamide. Hop, donc chaussette à la vanille, hein, comme on dit. Voilà. Et ben je suis très contente parce qu'elle me va parfaitement bien. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un talon à ras raccourcir, c'est marrant parce que du coup c'est tout petit. Mais ça se fait vachement bien et moi ça me va. Ça va bien. Et là j'ai aussi, donc j'ai refait du rabat tubulaire et c'est pas mal. Donc ça c'est la première. Et donc je vais commencer la deuxième. Voilà. Donc bah, seul inconvénient c'est que ça n'aura pas les mêmes rayures. Hein. Attendez, je vais la remettre comme il faut. Hop. Voilà. Parce qu'en fait j'ai arrêté sur du violet bleu foncé. Et en fait le violet c'était le début là. Donc j'aurais dû arrêter là. Mais je voulais pas un truc trop court. Voilà. Donc du coup j'ai repris du bleu. En plus là, il y a eu un petit raté dans la couleur. Voilà, j'ai eu un petit raté. Bon, c'est pas grave. Je m'en fiche. Donc forcément les couleurs sont complètement désaxées. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc bah, ça avance tranquillement. Mais du coup, comme j'ai commencé mon pull à veinage, je suis un peu moins dessus. Voilà. Mais ça me plaît bien.
Et la pelote, oui, il va m'en rester, je vais pouvoir en faire 2 paires, je pense. Parce que là, il me reste, je vais attaquer le talon, il va me rester la tige. Je pèserai ma laine, mais je pense que je pourrais en faire une deuxième paire sans problème. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais continuer mon pull Avena. Moi, je suis très contente. Et c'est vrai que ça fait une épaisseur, le jacquard. Je n'avais jamais fait, mais forcément, comme les fils sont derrière, ça fait une belle épaisseur et ça doit bien tenir chaud. Alors par contre, la laine, au premier abord, je trouvais qu'elle piquait pas. Et après, quand j'ai fait l'échantillon, bah, elle pique un petit peu quand même. Alors oui, c'est pas transcendant, mais elle pique un peu. Donc de toute façon, je mets rarement les pulls à même la peau. Mais je pense que je suis obligée de mettre un truc en dessous. Voilà. Mais j'aime bien la laine. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Belle, belle découverte grâce aux différentes comment dirais-je, avis de d'autres personnes tricoteuses. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre pour aujourd'hui. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc, je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi, non jeudi, alors, la semaine elle m'a semblé tellement longue, jeudi 27 janvier. Ça fait un moment que j'ai pas tourné. La première partie de ma vidéo disait que je voulais tourner plus régulièrement et en fait, c'est à louper parce qu'en fait, c'est pas compatible avec mon travail quand j'ai voilà, une occupation assez forte. Je ne peux pas. Ça ne fonctionne pas parce que le seul temps disponible que j'aurai, c'est le soir. Et je vous avouerai que je suis KO, donc j'ai pas envie de venir vous voir avec une tête à l'envers. Donc du coup, je fais pas. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, semaine un petit peu compliquée, fatigante, tout ce qu'on veut, voilà. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. La période est toute pourrie, le temps est tout pourri. Voilà, donc sinon, voilà, tout va bien. Mis à part ça, voilà, ça va. J'ai pas mal avancé, enfin pas mal. Je vais vous montrer mes avancées, mes sujets. Donc de ma chaussette et du pull Avena. Et puis j'ai fait des petits achats. Donc je vais vous montrer également. Alors j'ai commencé par une réussite, la chaussette. Donc voilà la petite paire de chaussettes qui est donc en double, hein. Tac, bloquée, terminée, etc. Donc on voit que les couleurs sont pas distribuées de la même manière. Et puis il y a eu un raté sur alors le début de la pelote, elle est là. Donc là, c'est nickel. Donc la suite en termes de coloris, c'est là. Vous voyez là, j'ai un petit ratage de couleur. Il y a un petit trait là qui se balade au milieu du foncé. Voilà. Et après, j'ai c'est la même couleur d'ailleurs, hein, qui revient. Petit couac là, c'est ce violet là, qui revient là, alors qu'il ne devrait pas être là. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai fait donc montage par la pointe. Donc moi, j'ai jamais fait par la tige, j'ai toujours fait par la pointe. Alors, toujours, comme si j'étais une grande connaisseuse de chaussettes. Non, pas du tout, hein, parce que ça doit être ma 4e ou 5e paire. Mais j'ai toujours commencé par la pointe. Je sais pas, instinctivement, ça me paraissait plus intuitif par là. Faudrait que j'essaye par les côtes, un de ces quatre, mais bon, pour l'instant, ça me va bien comme ça. Le seul problème que j'avais, c'était la partie des rabattages pour que ce soit assez élastique. Sur celle-là, donc c'est une paire pour moi, et ben franchement, c'est pas mal. Et on voit que ça revient, c'est quand même relativement élastique. Voilà. Et quand je la passe, elle tombe bien. J'ai fait
Est-ce que j'ai fait des photos pour Instagram? Oui, il me semble que j'ai partagé. Je ne suis pas sûre à 100%. En fait, là tout de suite, maintenant que j'y pense, j'ai comme un petit doute. J'ai fait les photos, mais je ne suis pas certaine de les avoir... Non, je ne les ai pas partagées encore. Je voulais d'abord faire la vidéo, en fait. Donc, je les ai mis au pied, je mettrai les photos. Et franchement, au pied, c'est nickel. Donc, je suis partie sur une 60 mailles. Je voulais tester un peu plus petit, sachant que cette paire-là, la toute première que je m'étais faite, je les avais fait en 64 mailles, qui sont bien. Mais je voulais essayer un petit peu plus fité au niveau du pied. Donc, ce que j'ai fait avec celle-ci. Et ça va, c'est plutôt pas mal. Alors, le talon, j'ai fait des talons à rang raccourci. Alors, je suis un petit peu sceptique. Je pense que j'ai pas bien la méthode en main, mais je trouve pas que ce soit super joli. Donc là, ça va. Et là, j'ai un petit trou. Je crois que j'ai rajouté une maille en plus. De l'autre côté, c'est un peu moins pire. De l'autre côté, voilà. Mais un petit peu quand même. Hein. C'est pas parfait. Sur l'autre chaussette. Hop, chaussette. Vous voyez, on voit, il y a des petits trous, quoi. Pourtant, je serre. Hein. C'est vachement aéré. Bon, après, c'est pas de la super laine de qualité. Hein. C'est la laine que j'ai achetée, je vous ai dit, chez Action. Donc, bon, c'est peut-être ça aussi qui joue. Hein, mais, allez, là, j'ai encore un petit trou, là. Voilà. Mais bon, sinon, bon, j'ai pas de bloqueur. Moi, je les ai bloqués sur mon tapis. J'ai mis mes petits peignes. Ça a séché très, très vite près de mon radiateur. Nickel. Donc, je les ai pas encore portés. Je voulais d'abord les montrer avant de les porter. Voilà, rien de particulier. Bon, évidemment, elles sont pas identiques du coup, hein, mais on s'en fiche un peu. Hein. Enfin, voilà. Le but, c'était pas de faire de la chaussette fantaisie extrêmement jolie. C'était, voilà, je veux en faire déjà parce que ça vient à porter, que ça tient chaud, et je voulais tester la laine, et voilà. Donc, pour l'instant, je cherche pas forcément de faire des... Parce que j'ai vu des très très belles chaussettes, même dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, il y a des très très jolis modèles. D'ailleurs, j'ai fait l'un des textures que je vais bientôt pouvoir donner à ma soeur. Celles-là sont très très chouettes, mais voilà, là pour l'instant, j'avais envie de choses simples. Donc voilà pour ma paire de chaussettes terminée. Je l'ai fait en 4 ou 5 jours, je me souviens plus exactement. Au final, c'est assez rapide, hein. Quand on fait que ça, c'est assez rapide. Bon, j'ai pas fait que ça, mais quand j'ai commencé, j'avais que ça. Voilà. Ensuite, mon pull à Véna. Alors, je vous le montre. Alors, le pull à Véna, pour petit rappel, c'est un patron en anglais, donc une première pour moi. Montage en yoke, donc c'est une première également pour moi. Et c'est un modèle en anglais. Pareil, première. Donc je me suis dit, il va bien y avoir un quoi quelque part, parce que bon, ça ne matche pas souvent du premier coup. Alors, je vous montre. Donc je partageais des photos sur Instagram. Alors, je le prends, que je le prenne comme il faut. Voilà, normalement, le devant, c'est là. Sans perdre trop de mailles. Hop. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc évidemment, on a du mal à se rendre compte avec le câble. Hein. Hop. Voilà un peu le rendu. Alors honnêtement, je le trouve très très beau. J'aime beaucoup. La Charisma, je la connaissais pas. Bah, c'est plutôt chouette. Voilà. Non, vraiment très très beau. Alors pourquoi c'est une première et que bah, on a toujours des soucis à la première? Alors, parce que j'ai pris comment dire, la taille 95. Donc la première c'est 91, il n'y a pas en dessous. La deuxième c'est 95. Sachant qu'il faut une aisance de 5 à 10 cm. Donc je me suis dit, je vais prendre plutôt 95, 91. Enfin, je fais 88, 88 de tour de poitrine. Donc je me suis dit, 91, ça fait un peu court. Donc je vais faire 95. On est pile dans l'échelle 5-10 cm d'aisance positive du pull.
Et pour le jacquard, donc j'ai fait mon échantillon, ok, sur un 4 mm. Donc j'étais à 21 mailles pour 10 cm. On n'est pas trop mal puisqu'ils disent 20. Donc je me suis dit, bon, une maille, elle est un tout petit peu plus large, mais c'est pas très grave. Sauf que je n'ai pas fait attention à l'échantillon sur le haut, sur la hauteur. Et il s'avère que c'est pas idéal par rapport à ce qui est proposé dans le patron. Alors, je ne me souviens plus. Attendez, je vais regarder. Je crois que je l'ai écrit là, dans mon petit carnet. Donc là, en 4 mm, c'est 21. Ça faisait 32 rangs pour 10 cm. Et dans le patron, c'est 20 par 28. Donc j'avais 4 rangs de plus sur 10 cm. Donc, 4 rangs de plus pour 10 cm. Ça peut potentiellement poser un problème sur le yoke. Sachant que il m'a été conseillé pour le yoke de prendre une taille supérieure d'aiguille pour ne pas trop serrer le jacquard. D'ailleurs, merci beaucoup Christelle, de Christelle Tricotte, qui est en train de le tricoter justement. Donc comme elle est à fond sur le sujet, je lui dis, je vais lui poser des questions sur mes hésitations, parce que comme je ne suis pas très à l'aise avec les patrons en anglais, voilà. Donc elle m'a gentiment aidé à bien comprendre, à bien interpréter les choses. Et puis dans les vidéos de Christelle, elle préconise de prendre une demi taille d'aiguille pour faire le jacquard. Et effectivement, je l'ai entendu autre part ça. Donc étant en 4, j'ai pris du 4,5. Et sachant que je tricote là, très serré, j'ai fait attention de ne pas serrer justement. Ah bah oui, j'ai pas serré. Fantastique. Alors c'est bien, hein, parce que le rendu, il est pas mal. Attendez, je ne vais pas perdre de maille. Le rendu est plutôt pas mal. Mais alors, là, donc quand j'ai eu fini, il est conseillé de mesurer donc le haut. Donc le haut entre l'encolure là et le bas du yoke. Dans le patron, il nous a dit qu'il faut que ça fasse 20,5 cm pour la taille que j'ai choisie. Parfait, je mesure. Puis hier, avant de terminer complètement, je l'ai passé mais sans défaire le câble. Là. Donc juste là, je me suis dit, bon, il me paraît un peu bas. Et ça fait quasiment 25 cm. Donc, quelle solution s'offre à moi? Donc dans un premier temps, je dis, moi j'ai tout démonté. Après, dans notre petit groupe de tricopines, d'ailleurs merci pour vos bons conseils, elles m'ont conseillé déjà de le bloquer à la vapeur pour voir l'amplitude qu'il va prendre, parce que même s'il faut que je le démonte, au moins j'aurai quelque chose de précis. Donc de le bloquer à la vapeur, de le passer, voir où est-ce qu'il tombe exactement. Si le truc il tombe là, avec l'emmanchure là, ça va être hyper dérangeant. Bon, excusez-moi, j'ai dû couper un appel. Pour le permis de ma fille, c'est tout un poème. Enfin bon, bref. En plus, la luminosité est en train de tomber, donc je vais quand même essayer de me dépêcher. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc mon yoke est bien trop bas. Donc, il faut que je le bloque et que je l'essaye pour voir ce que ça donne. Donc, après, différentes possibilités. Première possibilité, soit je démonte tout. Voilà. Deuxième possibilité, je réduis, j'enlève des dessins dans mon yoke. Voilà, dans le dessin. Donc, j'enlève un petit morceau là, un petit morceau là, voilà, pour le réduire. Bon, je sais pas, ça va être terrible. Ou alors, je démonte qu'un tout petit peu pour faire la partie des manches, pour enlever la partie des manches. Mais dans ce cas-là, il faut que je finisse les épis et puis voir en dessous la manche comment je vais faire. C'est pas une mince affaire, hein. Moi je suis pas une experte une experte en jacquard, donc si je me lance là-dedans, moi je risque de pas être déçue. Donc je ne sais pas. Voilà. Mais bon, ceci étant, c'est très très beau. Donc au pire des cas, même s'il faut que je le démonte, bon, je serai un peu dégoûtée quand même, hein, pas se le cacher, mais je ne pourrais que m'améliorer sur la tension et mon jacquard. Et là, vous voyez, j'ai fait la partie, une petite partie des rangs raccourcis pour que
Donc il y a un petit, voilà, qui a un devant derrière. Si j'aligne, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Alors que je vous montre quand même l'envers du décor. Voilà. Alors, tac. Donc au début, comme vous voyez, j'avais pas croisé suffisamment les fils. Voilà. Et on m'a conseillé de le faire. Hop, je me cache derrière pour qu'on voit mieux. Voilà, on m'a conseillé de le faire pour que ça soit plus régulier, qu'on ne s'accroche pas, etc. Et après ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, c'est propre. Je suis assez fière quand même du travail. Voilà. Bon, le devant est quand même plus chouette. Hein. Voilà, donc je suis hyper contente. Même s'il faut que je le démonte, bon, je serai un peu dégoûtée, mais bon. C'est quand même un magnifique modèle. Alors, on va essayer de ne pas perdre les mailles, même si je vais peut-être le démonter, mais bon, ne sachant pas encore, je ne voudrais pas les perdre maintenant. Donc voilà. Je suis très contente. Ça va vraiment me plaire. J'ai hâte de le finir. Mais bon, s'il faut que je le démonte, il n'est pas prêt d'être fini. Hein. J'étais contente d'avoir fini mon jacquard. Je me suis dit, hop, il y a assez plus de corps et tout. Je vais pouvoir le mettre un peu pour l'hiver. Mais bon, vu que c'est là un petit ratage, bon, on va voir. Alors, attendez, je vais essayer de mettre la lumière. Sachant que j'ai pas la lumière. Voilà, ça fait jaune. Hein. Si je tourne un petit peu comme ça. Ouais, bon. On va essayer de finir comme ça. Alors, ensuite, je voulais vous montrer mes petits achats. Alors, j'ai acheté de la boîte parce que j'ai toujours pas fait mon petit support de livre et puis j'en avais presque plus. Donc ça va arriver tranquillement. Et puis, j'ai acheté, hop, je me suis acheté un câble de, je sais plus combien j'ai pris, 80. Donc c'est un câble Katia compatible avec Knit Pro. Voilà. C'est vrai que ça c'est top, ça marche très bien. Puis j'avais acheté des petites aiguilles de chez Katia pour les câbles et ça marche nickel. Parce que là mes câbles ils tortillonnent en fait, c'est assez pénible. Et puis je me suis prise, alors j'ai essayé de faire quelques magasins des merceries pour voir un petit peu les soldes proposés. Bah franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Les choses les plus intéressantes, c'est vraiment en ligne. Donc bon, voilà, j'aime bien toujours un peu aller voir, farfouiller sur les soldes, voir s'il n'y a pas des trucs, des petits coups de cœur, machin. Mais là, non, j'ai rien vu. Bon, j'ai pas fait 15 000, hein, j'en ai fait deux. En même temps, vers chez moi, j'en ai pas 15 000 non plus. J'en ai fait deux et les deux, j'ai pas. Non, il n'y a rien qui m'a botté. Je me suis juste repris une petite pelote de Creative Bubble de chez Rico. Bon, elle est très éclairée là, mais c'est un petit peu moins rouge. Là, ça fait rouge fraise, alors que c'est un peu plus bordeaux. Voilà. Donc ça, je vais même faire soit une éponge, soit les éponges, les fleurs de douche là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était mes petits achats de cette semaine. Voilà. Si j'ai rajouté sur ma liste le Love Note. J'ai vu encore une fois, alors évidemment c'est un modèle qu'on a vu et revu et revu et revu. Et puis donc j'ai revu à nouveau chez Mimi Knit en vert, super beau vert. Oh, je me dis non vraiment celui-là il faut que je le fasse aussi. Donc je l'ai rajouté à ma liste pour 2022. Si c'est que pour 2022, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles. 6 grosses pièces on va dire. Puisque j'ai 1, 2, 3, 4 pulls et 2 châles. Mais c'est des gros châles. Voilà. Donc je pense que ça peut être jouable pour l'année. Plus les petites choses qui viendront certainement se greffer à ça. Bon, sauf si je fais comme le pull, où il va falloir que je démonte. Mais comme je l'ai commencé le 20, on est le 27. Donc je l'avais quand même voilà, pas mal avancé. Entre temps, j'ai fini ma chaussette. Sachant que je ne fais pas une course à la montre. Hein. Mais comme j'aimerais essayer de faire un certain nombre de choses, et puis j'aime pas avoir des modèles qui traînent trop longtemps parce que même si j'aime bien le modèle, à la fin ça m'agace si ça dure trop longtemps. J'aime bien, voilà, bah, je pense qu'on est beaucoup comme ça, hein, commencer un truc, avancer pour finir et passer à autre chose. Voilà, même si le modèle qu'on a décidé de démarrer nous plaît évidemment parce qu'on l'a pas choisi au hasard,
Mais voilà, on a envie de le finir et de passer à autre chose. De le finir pour avoir l'objet, bien sûr, le porter et passer à autre chose. Voilà. Donc voilà un petit peu mon aventure de ces derniers jours. Quoi dire d'autre? Si, j'ai aussi, alors, autre sujet, j'ai repris Outlander parce que la nouvelle saison, je crois que c'est la 6, sort au mois de mars. Et j'adore cette série. Et je l'avais reprise. Et puis je l'avais mis en stand-by. Et puis là, comme je sais que la nouvelle saison va sortir, je me suis remise un peu dans l'histoire pour raccrocher un peu les wagons. Et j'ai revu les cachets-pôles, les châles, tout ça qui sont proposés. Et ouais, il y a vraiment des trucs très sympas. Donc comme j'ai le bouquin, je vais essayer de regarder. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, je ne m'étais pas frotté trop à ça puisque c'était en anglais. Et je me dis, allez, maintenant, hop, 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 faut y aller. Vu que je me suis déjà lancée, faut pas lâcher le sujet. Voilà. Donc, un de ces quatre, je vais regarder ça et voir, parce que j'ai bien une petite laine qui pourrait faire l'affaire sur des... Ça, c'est des grosses mailles. Donc, je pense que j'ai des petites choses qui devraient pouvoir faire l'affaire. Voilà, à voir. On verra bien. En tout cas, j'aime toujours autant cette série. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Voilà, bon, j'espère que je n'ai rien oublié parce que comme bien souvent, autant il y a tout un tas de choses que je prépare en amont, autant sur les vidéos, pas forcément. En tout cas, je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier énormément pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces, les nouveaux abonnés. Merci à vous d'être là, ceux qui sont là depuis le début. Merci beaucoup. Donc ça fait 1 an, ça fait même presque 2 ans, parce que je crois que j'avais commencé au premier confinement. Ouais, donc ça va faire 2 ans au mois de mars. Voilà. Sachant que la première année, j'ai pas été hyper investie et assidue parce que pendant cette période de confinement, moi j'ai croulé sur le travail. Mais j'avais juste envie de faire d'autres choses, mais voilà, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour tricoter, pour partager, puis j'étais pas hyper à l'aise non plus, faut bien le dire. Donc du coup, voilà, la première année était prise de marque, on va dire. Et puis là, sur cette deuxième année, j'étais quand même, voilà, j'ai pu faire plus de choses, plus partager, être peut-être un petit peu moins coincée derrière mon écran, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on le fait, et puis quand on regarde, c'est pas très agréable non plus. Mais bon, voilà, on se met à la place des personnes aussi, donc on a des jours, mais voilà, je sais que ça peut être un petit peu embêtant si c'est pas hyper fluide, ou voilà, après on peut vite se lasser, quoi. Voilà, moi je sais en tout cas que j'adore regarder les vidéos sur le tricot, les loisirs créatifs. Et quand je découvre une nouvelle chaîne, comme d'ailleurs c'est ça que je voulais vous parler, j'ai découvert une nouvelle chaîne sur YouTube qui est le tricot de Jess. C'est ça, le tricot de Jess. Et ben, attendez, je vérifie, mais je crois que c'est bien ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son univers avec ses petites bestioles. Elle fait beaucoup d'amigurumi. Et des trucs, mais super jolis. Vraiment, elle fait principalement du crochet. J'aimerais bien vous le retrouver, être sûre que ce soit le bon nom. Écoutez, je vous l'écrirai là, mais je suis quasi sûre que c'était ça, le tricot de Jess. C'est très chouette, j'aime beaucoup. C'est vivant et j'adore. Moi, j'aime beaucoup les amigurumi. Je manque de temps pour le faire, mais j'adore ces petites choses-là, ces petites bestioles, comme dirait Jess. Voilà, et ouais, une belle découverte. J'aime beaucoup aussi Cocon Vert. Très doux comme environnement, comme podcast. Voilà, c'est sympa. J'aime beaucoup la vie rêver sa vie en couleur. J'aime aussi mon petit jardin créatif, Eve de Bobine et Pelote. J'en regarde énormément des vidéos. Et d'ailleurs, je vous ai demandé ce que vous préfériez comme modèle de vidéo, les vlogs ou les modèles journal créatif, podcast plus posé. Et bien en fait, j'avais ma petite idée sur le retour. Et en fait, comme quoi, hein, c'est très bien de pouvoir échanger parce que ce qui est majoritaire, c'est plutôt le journal créatif que les vlogs. Donc peut-être que je ne suis pas douée sur les vlogs. C'est peut-être une possibilité, hein, ça c'est fort probable. Mais voilà, globalement, j'ai eu plus de retours sur la préférence d'un podcast, un journal créatif, plutôt que du vlog. Voilà. Donc,
Je verrai comment je vais faire. Je vous avoue que les vlogs, là, c'était sympa au mois de décembre, mais là, j'ai pas le temps, en fait. Donc, je pense que ça va rester sur le journal créatif, de manière, soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours. Ça va dépendre de mes avancées, de mon temps dédié à l'activité. Parce que je vais aussi avoir des travaux dans ma maison, donc bah, je vais pas laisser monsieur tout faire, hein, quand même, c'est déjà pas forcément toujours glamour. Encore que quand on s'y met vraiment, ça, c'est très valorisant de faire les choses chez soi, mais c'est épuisant, il y a beaucoup de choses dans tous les sens, et puis bah, du coup, ça mange forcément sur le temps de loisir et le temps créatif pour ma part. Voilà. Donc on verra un petit peu comment tout ça va se mettre en place. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir aussi mon compte Instagram parce que pour le coup, je partage aussi pas mal sur Instagram sur mes avancées. Vu qu'en termes de vidéos, je vais essayer de faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Si vous voulez avoir des petites nouvelles sur Instagram, ce sera un petit peu plus régulier du coup parce que c'est pas le même format. Voilà. Mais je sais que tout le monde n'a pas Instagram non plus. Donc bon. En tout cas, si vous venez me voir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, bon, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, d'après-midi, voilà. Portez-vous bien, faites bien attention à vous et à vos proches, et puis bon tricot à tous, à très bientôt, bye bye.